Le virus Ebola poursuit sa progression sur le continent africain. Le cap des 1000 morts vient d'être franchi. L'OMS considère désormais l'épidémie comme une urgence de santé publique de portée mondiale. Alors pour en parler ce matin, j'ai le plaisir d'accueillir Bertrand Kieffer. Bonjour. Bonjour. Vous êtes médecin, rédacteur en chef de la Revue médicale suisse, membre de la Commission nationale d'éthique dans le domaine de la médecine humaine. On vous remercie d'être avec nous ce matin jusqu'à 8h. Bertrand Kieffer, on disait à l'instant, hier, une commission d'experts de l'Organisation mondiale de la santé a estimé que le recours à des traitements non homologués pour lutter contre le virus était conforme à l'éthique médicale. Vous la saluez, cette décision ? Oui, je la salue. Elle a été difficile, elle a été un peu tendue, parce qu'il faut quand même voir le contexte. Les pays riches utilisent les pays pauvres pour tester leurs médicaments, et c'est une chose qui continue de se faire. On le fait parce que ça nous arrange de les utiliser comme des cobayes. Et donc l'OMS a essayé d'être très prudente, mais là on est dans un cas extrêmement particulier avec une maladie qui tue en tout cas la moitié des gens atteints. Et puis jamais il n'y aura l'argent pour monter une vraie étude clinique sur un sujet pareil. Jamais l'Occident ne mettra l'argent. Et le dernier point aussi, c'est que on a vu des Occidentaux se faire traiter par ces nouveaux traitements dont on ne sait absolument pas par ailleurs s'ils sont efficaces et dans quelle mesure ils ne sont pas trop d'effets secondaires. Mais on ne pouvait pas rester dans cette situation où ces traitements étaient réservés aux hommes blancs et où les Africains extrêmement touchés n'avaient droit à rien du tout. Donc je crois que l'OMS a vraiment bien agi en faisant ainsi. Elle a bien agi, mais elle a peut-être... C'est du moins ce que disent certains, agi de manière tardive. L'épidémie, elle s'est déclarée il y a quand même 6 mois en Afrique. Et il aura fallu attendre qu'une poignée d'Occidentaux soit touchée pour qu'il y ait une réaction, pour que du moins on en parle de cette épidémie. Ouais. Est-ce que ça, c'est pas un peu dérangeant quand même ? Oui, bien sûr. L'OMS, c'est une énorme machine qui a une inertie qui, dans des cas comme ça, est trop grande. Ça, c'est clair. Et ceux qui ont vraiment agi, ce sont les petites ONG, ces Médecins sans frontières, tous ceux qui sont au front. Et vraiment, à part ça, l'Occident se bouge. On ne peut pas en dire autant de nombreux pays du reste du monde. Donc, il y a quand même une forte mobilisation. C'est extrêmement difficile parce qu'il faut agir dans des conditions culturelles qui sont difficiles. Et puis, ce qui nous revient à la figure, toujours, c'est notre passé à nous, colonial, lorsqu'on va dans ces populations, ces villages, et que les gens, on leur dit, vous ne devez pas prendre en charge les patients qui sont malades comme vous le faites habituellement. Vous ne devez pas prendre les mourants, les personnes mortes, les cadavres, selon vos rites. C'est des choses qui sont extrêmement violentes pour elles. On leur a déjà piqué à ces populations un peu toutes leurs traditions, leurs mythes. Enfin, on a mis un peu tout ça à terre. Et il faut comprendre les résistances. Donc, c'est vraiment difficile d'introduire un système un peu raisonnable qui permettra de lutter contre l'infection. Alors, vous n'êtes pas virologue, Bertrand Kieffer, mais qu'est-ce qu'on peut attendre concrètement de ces traitements expérimentaux au-delà justement de cet aspect presque culturel ou psychologique On peut en attendre beaucoup. C'est le véritable traitement qui permettra de venir un peu à bout de cette maladie, c'est le vaccin. Et là, ça avance. Parce que ce traitement expérimental, le ZMapp, c'est des anticorps monoclonaux, c'est 3 anticorps monoclonaux en association. C'est un nouveau produit biologique, d'une certaine façon, qu'on utilise déjà dans les cancers en particulier, qui semble avoir peu d'effets secondaires malgré tout, mais c'est tout nouveau. Alors ça pourrait aussi être extrêmement efficace. Je pense pas que dans le cas présent, c'est un traitement miracle, mais ça reste à prouver, enfin ça reste à voir. Et puis on essaie aussi des traitements médicamenteux, des antigrippaux, des choses comme ça. On est un peu dans le flou parce que les intérêts occidentaux sont quand même ont été jusqu'à maintenant relativement faibles, donc très peu d'argent investi, et c'est tout nouveau qu'on se bouge un peu. Vous parliez de l'hypothèse d'avoir un vaccin. On a appris la semaine passée que GlaxoSmithKline allait lancer dès le mois prochain des essais pour tester un vaccin préventif avec l'espoir d'un vaccin efficace en 2015. Franchement, est-ce que c'est crédible ? Oui, c'est crédible. Oui. Mais le problème, ça va être un problème de moyens, d'investissement de Glaxo, d'investissement des pays riches dans cette affaire, une fois que la flambée sera terminée, parce qu'elle aura une fin et qu'elle aura finalement peu touché nos pays, qui va encore mettre vraiment de l'argent pour progresser ? C'est ça la question. On a vu que le traitement expérimental américain est financé par l'armée américaine, avec des finalités qu'on ne connaît pas tout à fait, mais c'est quand même de l'argent qui n'est pas habituel. Bertrand Kieffer, on le disait tout à l'heure, on parle là d'un virus qui a déjà causé la mort de 1000 personnes. C'est un chiffre qui est inquiétant, mais qui reste quand même relativement faible en comparaison avec les ravages que peuvent provoquer d'autres maladies. La malaria, par exemple, qui tue 300 fois plus qu'Ebola. Est-ce qu'on ne dramatise pas de manière excessive, comme on l'avait fait notamment à l'époque de la grippe H1N1 il y a 4 ans ?
Non, en tout cas, oui, ce serait vraiment ridicule de dramatiser pour nous, pour pays riches occidentaux, parce que vraiment le risque là est négligeable, nul. Mais pour les pays atteints, c'est extrêmement grave parce que ça désorganise complètement les pays, complètement les systèmes de santé. Les soignants fuient, les hôpitaux marchent plus, donc les autres maladies sont plus traitées non plus, si vous voulez. Les conséquences sont très très grandes quand même dans ces pays. Et il y a une espèce de panique qui s'installe. Donc c'est quand même quelque chose de majeur qui arrive à des pays qui sont déjà extrêmement pauvres et qui essaient de survivre. Donc je crois pas. Encore une fois, ce serait vraiment ridicule que l'Occident panique. Hein. Mais le souci qu'on se fait pour les pays atteints et pour les pays africains en particulier, je crois qu'il est légitime. Il y a quand même beaucoup de pression sur l'OMS, avec justement le souvenir encore très fort de l'épisode de 2009 où l'OMS avait brandi comme ça la menace d'une pandémie meurtrière avec des sommes énormes dépensées pour acheter des vaccins, des antiviraux. On savait qu'ils seraient jamais utilisés. Bon, est-ce que vous avez l'impression que l'OMS a tiré les leçons, les conséquences de cet épisode? Est-ce qu'elle est plus prudente aujourd'hui? Peut-être plus prudente aussi vis-à-vis de ces experts qui sont pas toujours complètement indépendants vis-à-vis des pharma? Oui, je pense que l'OMS a un peu progressé. Encore une fois, c'est une énorme machine et c'est une machine nécessaire. Hein. Il faut un organisme mondial. On a une communauté biologique, nous les humains. D'ailleurs, on a une communauté biologique avec les autres animaux aussi. Ces nouvelles maladies émergent venant d'animaux sauvages parce que on touche l'écosystème, on se fiche un peu de l'écosystème et ça nous revient dessus. Il faut un organisme mondial, tout est mondialisé. Mais les maladresses de l'OMS sont et si vous voulez, les maladies de l'OMS, c'est les maladies globales de l'Occident, c'est-à-dire l'argent, la corruption et ces choses-là. Mais cela dit, c'est quand même un organisme qui fait du très bon travail et qui avance. Là, par exemple, elle a traîné, c'est vrai, elle a traîné dans cette affaire, on la sent toujours paralysée, l'OMS. Finalement, elle a mis sur pied ce petit comité d'éthique qui a décidé, oui, allons-y avec ces nouveaux traitements, même si c'est pas une chose qui se fait habituellement. Je trouve très bien, là, elle a bien fait. Bon, les gouvernements aussi sont sous pression parce que y a parfois des rumeurs, des mouvements de panique qui se déclenchent. En France, on a parlé récemment du député Patrick Balkany qui a prétendu qu'il y avait eu plusieurs cas de virus Ebola recensés dans le pays. Ça a été démenti immédiatement par le ministère de la Santé. Mais enfin voilà, dès le moment où c'est sur les réseaux sociaux, c'est quasiment hors de contrôle. Et il y a une difficulté très grande aujourd'hui pour les gouvernements ou les organisations mondiales de maîtriser ces rumeurs, ces mouvements de panique. Ah oui, c'est vrai, bien sûr. On a de la peine avec tous les nouveaux systèmes de communication, les réseaux sociaux à maîtriser. Alors vraiment, encore une fois, c'est ridicule. C'est bien possible qu'à un moment, quelqu'un touché par Ebola revienne en Suisse, en France, mais il se passera pas grand-chose. On est très organisé chez nous et c'est des maladies qui profitent que de la désorganisation. C'est peu épidémique au fond l'Ebola. Hein. Il faut vraiment parce qu'on en meurt, soit on en meurt dans plus de la moitié des cas, soit on est infectieux un certain nombre de semaines ou de mois, mais pas à vie. C'est pas comme le sida, c'est beaucoup moins infectieux que la grippe. Donc ça a aucune chance de faire quelque chose chez nous. Donc les paniques, c'est des paniques de pays chez nous où tout le monde a peur d'un peu tout. C'est ça, où on se regarde beaucoup le nombril et on est extrêmement sensible. On n'est pas tellement sensible au malheur des autres, mais aux soucis de soi. Au fond, on est très tourné sur nous-mêmes.